Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un nouveau film. Aujourd'hui on va parler de L'armée des 12 singes. Un film clairement cultissime. Vraiment, pour ma part, je trouve vraiment L'armée des 12 singes clairement cultissime. Voilà. Et je l'ai vu il y a pas longtemps d'ici. Il est passé sur Arte il y a pas longtemps d'ici. Waouh! Ah ouais, franchement, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Bref, donc, c'est un film sorti le 28 février 1996, donc 1996. En salle, il fait 2h10 au total. C'est un film de drame, science-fiction, thriller. Voilà, et donc, de Terry Gilliam, voilà, par Terry Gilliam qui est derrière la réalisation. Le scénario c'est David People et Janet People. Au niveau de la musique c'est Paul Buckmaster. Alors au niveau des acteurs principaux on retrouve Bruce Willis. Bruce Willis qui d'ailleurs c'est la première fois que je parle, hein, de Bruce Willis sur cette chaîne. Voilà, il était peut-être temps. On retrouve aussi donc Brad Pitt. Ouais, Brad Pitt. On retrouve Madeleine Stone, on retrouve Christopher Plummer, David Morse, voilà, quelques autres acteurs, mais bon, dans l'ensemble, voilà, c'est un peu les personnages principaux de tout ça. Donc, l'armée des 12 singes, de quoi ça parle? Alors, on commence en l'an 2035. C'est dans pas longtemps, hein. Voilà. Dans l'an donc 2035, les quelques milliers d'habitants qui restent sur notre planète, ouais, parce que la moitié a été décimée, donc sont contraints donc de vivre sous terre. La surface du globe est devenue inhabitable à la suite d'un virus ayant décimé 99%, donc 99% de la population mondiale. Ouais. Ah, il a fait fort, hein, le virus. Voilà, c'est pas le Covid, hein. C'est pas du tout le Covid. Et donc les survivants donc mettent tout leur espoir dans un voyage à travers le temps. Ouais, les voyages dans le temps pour donc découvrir les causes de la catastrophe et donc la prévenir. Et c'est James Cole, qui est nul autre que Bruce Willis, hanté donc depuis des années par une image incompréhensible qui est désigné pour être en mission, voilà, pour cette mission. En gros, les images un peu incompréhensibles, c'est juste que le gars, il voit un aéroport, voilà, tout le long, en fait, il voit un aéroport, un homme courir, un homme se faire tuer à l'aéroport, il comprend pas pourquoi, il sait pas pourquoi, ça, je vais vous laisser découvrir tout seul. Voilà. Bref, donc, au niveau donc, du film, eh bien, le film a été principalement tourné à Philadelphie et Baltimore, voilà, donc de février à mai 1995, donc 1995, avec un budget de 29 millions de dollars. C'est beaucoup, très très beaucoup d'ailleurs. Elle a été très bien accueillie par la critique et a connu un important succès commercial et a reçu plusieurs récompenses, dont le Saturn Awards du meilleur film de science-fiction, et Brad Pitt a été récompensé par le Golden Globe du meilleur acteur de second rôle. Dans un second rôle, voilà, il a été nommé à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle aussi pour son interprétation. C'est vrai quand même que Brad Pitt, il a été très très fort dans son rôle de Luberlu, vraiment. J'emploie des termes là, mon gars, qui se dit plus, mais vraiment, c'était un truc. Ouh, oh, il était loin, il était loin, il a été très 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 loin. Là, Brad Pitt, vraiment, il était complètement simple, hein. Vraiment, il était fou, vraiment. Alors, à savoir aussi qu'une série a existé. Alors, j'étais pas personnellement au courant, je vais pas vous mentir, voilà, et est sortie de 2015 à 2018. À savoir que la série est terminée, donc ça va. Donc, du coup, pas de problème là-dessus. Pour ceux qui veulent aller checker. Donc voilà, il y a 4 saisons, je vais pas vous mentir. Je l'ai pas vu et je sais pas du tout à quoi m'attendre avec cette série. Mais bon, personnellement, je vais vous parler plutôt du film. Alors donc, l'armée du 12 singes, donc on va suivre notre cher Bruce Willis. Bruce Willis, donc, dont j'ai déjà donné le nom. Eh bien, à travers donc Philadelphie, Baltimore. Alors le gars en fait il va faire un voyage dans le passé parce qu'il va pas avoir le choix. En fait ça va être un peu une enquête concernant ce virus, d'où ça vient. Et en fait le seul indice qu'ils ont,
c'est l'armée des 12 singes, c'est tout. C'est tout ce qu'ils savent, c'est le seul indice de ce virus. Et donc tout du long, eh bien, on va enquêter à savoir si c'est quoi en fait plutôt l'armée des 12 singes, qui est derrière l'armée des 12 singes, pourquoi l'armée des 12 singes a fait ça, pourquoi l'armée des 12 singes existe, ça c'est la question. Et en gros, on va voir un petit peu que rien n'est laissé au hasard. Voilà, et clairement, il va y avoir des impacts sur le fait qu'il soit dans le passé. D'ailleurs, on va faire plusieurs voyages dans le passé, dans plusieurs époques. Clairement dans plusieurs époques. Voilà, dont une très lointaine. Mais je vais pas spoil, je vais vous laisser aller découvrir. Alors, très sincèrement, qu'est-ce que je veux dire du film? Eh bien, c'est un très bon film. Vraiment, moi je suis resté scotché de A à Z. Voilà, et j'ai découvert ce film-là. J'ai découvert d'ailleurs très tard, sachant plus que, sachant plus que chez moi j'ai le DVD. Vraiment, c'est catastrophique. Simplement, je sais pas, je me t'ai dit, ouais, je vais le regarder un jour, je l'ai jamais regardé. Et voilà, quand il est passé il n'y a pas de longtemps d'ici sur Arte. Et je me suis dit, vas-y, je vais en parler. Je vais le regarder et en parler. Et très sincèrement, ouais, du début jusqu'à la fin, je suis resté vraiment scotché sur mon siège. D'ailleurs, vraiment, c'est vraiment excellent de A à Z. Il y a plein de trucs, il y a plein d'indices hein, sur le film pour savoir un petit peu la fin concrètement de ce qui va se passer, etc. Mais clairement, le but de fin, le cliffhanger, quoi, je crois que c'est ça qu'on dit, je me souviens plus trop, mais enfin bon, on s'en fout. La scène surprise, quoi, les trucs surprises qu'il y a, c'est un peu cool à ce niveau-là. Il y a plein de trucs qui montrent un petit peu là-dessus ce qui va se passer. Mais vraiment, à la fin, même là, t'es un peu choqué, tu te dis, ah ouais, quand même, quoi. Ah ouais, quand même, c'est un truc de fou, donc voilà. Et très sincèrement, ouais, j'ai été scotché, j'ai apprécié le film de A à Z, c'est excellent. Les acteurs sont excellents l'un comme l'autre. Alors personnellement, bon, Bruce Willis, c'est logique que je le connaisse. Voilà, Bruce Willis, acteur cultissime. Malheureusement, c'est plutôt sa fin de vie qui est triste, on va pas se mentir là-dessus. Ce qui se passe en ce moment avec Bruce Willis, savoir qu'il est gravement malade, c'est quand même assez triste. Brad Pitt, on va pas en parler non plus, cultissime à ce niveau-là. Voilà, Madeleine Stowe, je l'avais découvert avec une série qui s'appelle Revenge. Revenge, donc à ce niveau-là que j'avais bien apprécié à l'époque. Voilà, ça passait à la télé à l'époque quand j'étais tout petit, enfin tout petit, quand j'étais petit, enfin petit, c'était en 2014 quoi, c'était à peine il y a 10 ans, c'était à peine il y a moins de 10 ans, mais bon voilà, quand j'avais regardé Revenge, j'avais bien apprécié. Elle a fait ça aussi dernièrement, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Elle a fait plein de trucs en fait, plein de trucs. Elle a fait des films un peu bien, moins bien. Voilà, bon, ça dépend. Des fois elle était là, des fois elle était pas là. Des fois elle fait des pauses dans sa carrière. Vraiment, ça c'est assez bizarre à ce niveau-là d'ailleurs. Après Revenge, elle a fait donc en 2014, elle a fait Sous Track. Sorti donc en 2019, puis ça, bienvenue à Derry saison 1 en 2025. Donc vraiment, c'est une meuf vraiment qui prend pas mal de pauses à ce niveau-là au niveau de sa carrière. C'est comme Revenge, hein, c'est sorti en 2011, donc ouais, c'est plus à la fin 2014. Mais c'est sorti en 2011, donc ouais, j'étais encore très jeune à ce moment-là, donc oui, je peux le dire, gamin. Donc dans l'ensemble, voilà, moi j'avais découvert avec son rôle de Victoria Grayson. D'ailleurs, si vous voulez, n'hésitez pas à aller checker, c'est une très bonne série. Et la revoir dans l'armée des 12 singes, franchement, j'avais bien apprécié. Et franchement, j'avais déjà apprécié son rôle hein, dans Revenge. Mais là, ouais, j'ai clairement apprécié son rôle dans ce qu'elle a fait. Les autres acteurs, même tarif, je connaissais certains, pas trop. Voilà, ça dépend un petit peu là-dessus de certains. Voilà, par exemple, John Cena. Je le connais, voilà, c'est un acteur quand même plutôt connu si on regarde des séries à ce niveau-là. Lui, il a joué dans Chicago Police, La Brea par exemple aussi, Chicago Fire, Chicago Police, La Brea, Chicago Justice. Voilà, donc c'est un gars, il fait un peu de tout, un peu de rien. C'est pas forcément une grosse tête connue, hein, mais bon, on connaît quand même à ce niveau-là, il a quand même 34 ans de carrière. Mais il est plus connu dans son rôle, je pense, de Chicago Police et de La Brea dernièrement, donc qui vient de se terminer en 2022. Il y a aussi donc David Morse, qui lui acteur cultissime. Voilà, lui il a déjà fait plein de trucs aussi, plein de séries, plein de films. Voilà, et clairement, je connaissais déjà un petit peu sa carrière, c'était un très bon acteur. Rien à dire là-dessus, donc pas vraiment de découverte. Alors, si je dis pas de bêtises, et je dis pas de bêtises, il a joué dans Doctor House, d'ailleurs, il était très casse-couille dans Doctor House.
Voilà, il a duré très très longtemps, c'était la saison 3 si je dis pas de bêtises là-dessus. C'était bien chiant, d'ailleurs c'est lui qui a enterré un peu House, qu'il avait foutu en prison il y a quelques temps d'ici. Enfin dans Dr House, et il avait joué la ligne verte aussi. Voilà, donc clairement acteur assez connu. Sinon dans d'autres, bah il y a d'autres acteurs, voilà, mais ça je vais vous laisser aller checker. Donc voilà, le casting était excellent, ça y a rien d'autre à dire là-dessus, casting vraiment très très bon. Niveau musique, faut quand même en parler. La musique était très bonne. Voilà, moi j'ai vraiment apprécié la musique. Il y a une bonne ambiance. La musique fout quand même une très très bonne ambiance. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Important la musique, c'est une bonne musique. On en parle rarement, mais c'est une bonne musique. Franchement, ça fait le taf aussi au niveau du film, hein. Ça fait quand même 50% du taf sur pas mal de points la musique. Donc voilà, les acteurs, la musique c'est 50% du taf sur pas mal de points. Après il y a le scénario. Le scénario. Et le scénario est très très bon, donc voilà, si t'as un scénario claqué au sol, vraiment, tu peux faire tout ce que tu veux mais avec des bons acteurs, ça marchera pas. Mais le scénario, les acteurs, la musique, voilà, comment c'est filmé, etc. C'est bien foutu, voilà, même les plans, comment c'est bien filmé, etc. Enfin, comment c'est filmé, etc. Moi, je trouve que c'était quand même pas mal, voilà. Donc, dans l'ensemble, ça, c'est quand même plutôt cool. C'est très très bien filmé, très très bon à ce niveau-là. Alors, c'est vrai que maintenant, c'est un petit peu pris un petit coup dans la face, on va dire, hein. C'est un peu vieillot quand on est dans le futur. Quand on est dans le passé, pas vraiment, mais quand on est dans le futur, ouais, c'est un peu vieillot, ça, je vais pas vous mentir. Voilà, on voit vraiment que ça date, hein, voilà, des années 90, 90, donc à ce niveau-là, on peut dire que oui, ça date. Voilà, c'est quand même sorti en 95, 95, donc ça date quand même de pas mal d'années à ce niveau-là. En tout cas, moi je vous conseille vraiment d'aller checker l'armée des 12 singes. C'est un film vraiment excellentissime sur beaucoup de points. Très très bonne histoire. Cultissime, moi je trouve, voilà, à ce niveau-là. D'ailleurs, ça fait partie des films cultes, je pense, à ce niveau-là. Donc voilà. En tout cas, bon, ça m'a fait plaisir de le voir. Malgré qu'il m'a fallu quand même pas mal d'années. Donc voilà, 29 ans pour le voir, donc c'est quand même assez chaud. Mais ouais, franchement, enfin 28 ans à ce moment-là, parce que j'ai fêté mon anniversaire il y a pas longtemps, donc j'avais 28 ans à ce moment-là quand j'ai vu. Donc voilà, donc à ce niveau-là, c'est un très bon film que je conseille fortement d'aller checker si vous ne connaissez pas et allez découvrir, parce que très sincèrement, ça en vaut la peine. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour parler d'un nouveau film, d'une nouvelle série ou autre. Salut tout le monde, ciao ciao.